À sa création, le web portait les espoirs d'un monde meilleur. Aujourd'hui, en 2017, on l'a vu, il a subi de nombreux déboires, comme par exemple les polémiques qui ont été entretenues en ligne, notamment par Donald Trump. Des déboires comme le piratage des données privées, on l'a vu aussi, la fraude à la publicité, le soupçon d'obsolescence programmée, les fake news. Si on ajoute à ça la peur des abus de position dominante, on vit en ce moment un véritable désamour ambiant pour les géants du web en général. Ce désamour, aujourd'hui, qu'on a vécu en 2017, il peut amener un point d'inflexion en 2018 dans notre rapport aux technologies. On sent vraiment que chacun est en train de revoir sa position, revoir son rapport, sa relation aux nouvelles technologies et son rapport du coup aux géants du web en général. Alors, cette résistance, ce nouveau rapport, il se fait à 3 niveaux. À un niveau politique d'abord, évidemment, à un niveau consommateur, mais aussi à un niveau business. Du point de vue des politiques, on va assister à davantage de contrôle de la part des pouvoirs publics. On voit bien que ça commence, sur le front par exemple de la régulation de la concurrence. L'amende de 2,4 milliards d'euros infligée par l'Union européenne à Google est déjà un très bel exemple de ce changement de situation. Mais c'est aussi la lutte contre les fake news, et cette fois-ci c'est en France que ça se passe avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Avec l'entrée en vigueur du GDPR, la régulation du monde digital va devenir encore plus stricte. On le sait, c'est ce qui est arrivé aussi à d'autres secteurs par le passé, la santé, l'armement, c'est un phénomène qui est naturel et qui va devenir de plus en plus fort pour la suite dans le monde en général. Côté consommateur, le consommateur n'est pas en reste du tout. Alors d'abord, il voit les pouvoirs publics prendre des décisions fortes par rapport à l'émergence de ces géants du web et à ces fameuses positions dominantes. Mais lui-même, il commence à développer un rapport, comme je le disais, paradoxal à la technologie. On le voit, les adblockers aujourd'hui sont arrivés à un niveau de maturité très important. Plus de 600 millions de personnes dans le monde, 615 exactement, déclarent avoir installé un adblocker sur leur ordinateur ou sur leur device en général. Mais c'est pas tout, on voit aussi les difficultés face à l'émergence de l'intelligence artificielle et probablement de nouveaux phénomènes de class action, de mobilisation des citoyens à l'encontre de ces nouvelles technologies. Ce qui est intéressant, c'est le paradoxe, c'est le fait d'aujourd'hui mettre en œuvre de nouvelles technologies pour lutter contre les nouvelles technologies elles-mêmes. Et enfin, côté business, on voit dans tous les grands secteurs, les grands acteurs historiques de ces secteurs ont décidé de créer un contrepoids face aux géants du web. Alors par différents moyens, par consolidation, par acquisition ou par partenariat. Mais un véritable élan est en train de se créer dans cette nouvelle phase de maturité par rapport au web et au GAFA. Vous l'aurez compris, 2018 c'est le point d'inflexion, c'est l'année d'un nouveau rapport aux technologies. Alors évidemment, si les géants du web ne sont pas prêts de perdre en influence sur nos quotidien, je pense que cette triple résistance a le mérite de nous faire comprendre et de nous rappeler à quel point, aussi omniprésente soit-elle, aucune entreprise n'est réellement insubmersible.